Boker Tov, Moadim et Simcha. Allez, Bezrat Hashem, petite idée, Mamash, une petite idée. Vous avez la bouche pleine, très bien. Comme ça, je peux parler dans le silence. Baruch Hashem. Bien fait. On va pas faire un autre tour de table. Hein. Hier, les gens ont vu. Je crois que c'est bon, ça va suffire. Et quand on va manger, on n'a plus faim. Bref, une petite idée très très importante. On arrive, Bezrat, je suis chez le Pessah. Je vis chez le Pessah. Alors, je vis chez le Pessah. On en a parlé Shabbat de l'importance. Celui qui était là. Celui qui n'était pas là, tant pis pour lui. On va avoir une autre idée de ce qu'on apprend, Bezrat Hashem, de Juif chez le Pessah. On apprend quelque chose d'essentiel. Il est écrit dans le verset, Rabbi Aaron, t'entends ? Oui. Vaïdaber Hashem Moshe Lemor. Daber le Bnei Israël veyashuvu veyachanu fi bnei achirot. Alors je rappelle juste qu'on va lire Parashat Beshalach. Beshalach, c'est la sortie d'Égypte, où Paro va laisser partir entre guillemets le Ham Israël. Et il y a écrit un moment dans le verset, donc Ham Israël s'en va, on quitte l'Égypte. On marche avec femmes, enfants, vieillards, grands, petits, troupeaux. On est tous en train de quitter l'Égypte, exactement comme un prisonnier qui quitterait sa cellule, qui partirait de la prison vite, avant qu'on le rattrape. Et il y a Paro, et donc toute sa clique, qui n'a pas encore décidé de poursuivre ou pas poursuivre l'Am Israël. Regarde ce qui est écrit. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, Daber ben Israël veyashuvu veyachanu fi bnei achirot. Am Israël marche. Quand tu te sauves de ton oppresseur, tu marches tout droit le plus vite possible. Et là, Hachem, il dit à Moshe, regarde, va parler au Bnei Israël et tu leur dis, Vayashuvu, dis-leur de faire, merci beaucoup, dis-leur de faire marche arrière, de revenir sur leurs pas, revenir vers l'Égypte, et qu'ils aillent devant Pi-Hahirot. Alors Pi-Hahirot, c'était qui ? C'était la dernière divinité égyptienne qu'Akadosh Baruch Hu a laissé sur pied. Lorsqu'Hachem avait les plaies en Égypte, il a détruit toutes les Avodah Zarah d'Égypte. Il y en a une qu'il a laissée, c'était qui ? Pi-Hahirot. Et là-bas, comme ça, il dit le soir, qu'à Pi-Hahirot, il y avait comme ça deux silhouettes qui étaient gravées comme ça dans la pierre, deux silhouettes de femmes et d'hommes. Et les Égyptiens louaient Baal Tsephon, c'était leur Avodah Zarah. Pourquoi Hachem l'a laissé ? Pour leur laisser, entre guillemets, encore une fois, le libre arbitre aux Égyptiens et à Paro, et de penser une seconde, de se dire, regarde, toutes les autres divinités qu'on avait, elles sont plus là, mais celui-là, il a résisté. Donc grâce à lui, on va gagner la guerre contre les Juifs. Mais Hachem demande un truc terrible au Ham Israël. Moshe va leur dire de revenir en arrière. Maintenant, quand tu te sauves de prison, tu vas pas revenir en arrière. Tu vas pas revenir. Il savait qu'il revenait en arrière. Bah oui, quand tu vas de droite, hop, en arrière. Mais c'était comme ça vraiment. Bah oui, tu leur dis, Vayashuvu, dis-leur de retourner. Tu leur dis retournez en arrière, allez à Pi-Hahirot. Ils sont passés par un endroit avec écrit Pi-Hahirot, d'accord. Et puis ils disent retourne là-bas. On va retourner en arrière, les Égyptiens ils sont là. On va retourner chez nos bourreaux. Ben Migdol ou Ben Hayam, Lifne Baal Tsephon, Nicherot Aronu Alayam. Maintenant tout ça pourquoi ? Il y a écrit comme ça. Ve'amar Paro l'Ibné Israël. Paro il a dit au Bnei Israël. Qui c'est les Bnei Israël, Yossi ? Ils sont déjà sortis. C'est le peuple juif. Ve'amar Paro l'Ibné Israël. À qui on est Israël ? Ils sont partis. Qui ? Ils sont morts les 4-5e. Datan Vavira. Il a dit à Datan Vavira. Eux ils sont restés là-bas, ils ne voulaient pas sortir au départ. Nebuchim em ba'aretz. Sagar alem amidbar. Paro il s'est dit regarde. Paro il s'est dit regardez. Am Israël ils sont partis les Juifs, ils reviennent sur leur pas. Ils ne savent pas où aller, ils sont perdus. Et là qu'est-ce qu'il a dit ? Et donc le cœur de Paro il va s'endurcir, il va croire que vous êtes perdus dans le désert, il va sortir contre vous, et là ça va être l'apothéose, the final, ça va être Kriyam Tziansouf, où je vais les engloutir dans la mer. Magnifique. Messieurs, ce qui est écrit ici, c'est incompréhensible. Comme je l'ai dit, comment à Kadosh Baruch où tu peux demander à des esclaves qui vont être libérés, qui se sauvent de leur oppresseur, de revenir en arrière. Comment c'est possible ? Et Am Israël, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le font. C'est pas normal, c'est pas logique. On va dire arrêtez les gars, revenez. Personne ne va revenir. Personne. Ou tu dis à qui, écoutez, revenez, reviens. T'as oublié ta brosse à dents dans la cellule. Reviens Léon. T'as oublié ta brosse à dents dans la cellule. Il va revenir dans la cellule. Il est libre, laisse-le, il va acheter une autre brosse à dents. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit ? Écoutez bien. Et ça c'est merveilleux. Il y a écrit dans le verset, à la fin, Viadou Misrem Kenya Hashem, Vaya Souchen. Et la Torah elle te dit Vaya Souchen. Et ils ont fait ainsi.
tous les commentateurs s'arrêtent de savoir pourquoi il écrit Vaya Souchen. Et ils ont fait ainsi. Jamais il y a écrit que lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose, il écrit Vaya Souchen, Vaya Souchen. Il n'y a pas écrit Vaya Souchen. Pourquoi là on te précise Vaya Souchen? Parce que c'était ils ont fait ainsi. C'était tellement illogique qu'ils précisent qu'ils l'ont fait, malgré tout, ils l'ont fait. Avec la peur, avec tout, ils l'ont fait quand même. Il y a à faire écouter ce qu'il dit Rashi, dans cet même ordre d'idée. Vaya Souchen, Vaya Souchen, Leagid Shvachan. Voilà pourquoi la Torah elle précise qu'ils l'ont fait. Pour te dire la grandeur du Ham Israël. Pour louer le Ham Israël. Chez Shamou, l'école Moshe, qu'ils ont entendu la parole de Moshe Rabbeinu. Moshe, de qui l'a entendu? D'Hachem. Mais eux, de qui l'ont entendu? Pas d'Hachem, de Moshe Rabbeinu. Ils auraient pu se dire, Moshe, écoute, je pense que là, t'as bugué. Je pense que t'as pas bien compris ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est pas logique. Tu vas pas dire à des gens, à des esclaves de revenir. On te dit non, la Gishvachan. Voilà, on va louer. La Torah elle loue Ham Israël. Elle grandit Ham Israël. Lama, parce qu'ils ont entendu la parole de leur maître Moshe Rabbeinu. Velo Amrou, et ils n'ont pas dit, comment Moshe Rabbeinu tu veux qu'on retourne vers nos oppresseurs? Un autre hymne livroir, on doit se sauver. Non, ils n'ont pas dit ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là, Amrou? Écoutez bien la phrase que dit Rashi. En lanou ela divrei Ben Amram. Nous n'avons que les paroles de Ben Amram. C'est qui Ben Amram? Mais il n'y a pas écrit En lanou ela divrei Moshe Rabbeinu. Non. En lanou ela divrei Ben Amram. Deux choses ici. La première, messieurs, on apprend de ce verset-là et de Rashi l'importance qu'on doit avoir dans Emunat Rachamim. Emunat Rachamim. La Emouna qu'on doit avoir envers nos géants d'Israël, nos grands d'Israël. Lorsque tu vois Rabbi Israël de Sarcelles, il te dit la droite c'est la gauche c'est la droite, tu l'écoutes. En mala asot. Tu vois Rabbi David dans le nord, en mala asot. Abraham Kanevski, en mala asot. Mashomer echatase. C'est illogique. Ça va à l'encontre de toute. C'est pas normal. On va Ouyoder. Ouyoder. Non, mais quel rapport avec le fait qu'il soit appelé par Moshe? J'ai pas encore répondu. Là, j'ai dit deux choses. La première, de là, on apprend à Moulin Chachamim. C'est quoi de là? De ce passage-là, quoi, Israël. On n'a pas encore dit. Première chose, j'ai dit qu'on apprend, c'est Emunat Chachamim. La Emunat, c'est pas logique d'aller en arrière. Moshe, il a dit, Moshe, on a fait. Mais, il n'y a pas écrit qu'on l'a écouté parce qu'il était Moshe. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle, la nous, elle a dit vrai, Ben Amram. Et c'est ce qu'ils ont répété 1000 fois. Ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu parce qu'il était Moshe Rabbeinu. Moshe Arabe. Non. Parce qu'il était Ben Amram. C'est quoi il était Ben Amram? C'était qui Amram? C'est le père de Moshe. C'est qui Amram? C'est le père de Moshe Rabbeinu. Et c'était qui Amram? C'était lui le Bedin. On connaît tous l'histoire, d'accord? On a raconté ça pendant la Gada à nos enfants. Lorsque Paro il a décrété de jeter tous les petits garçons dans le Nil, qu'est-ce qu'il a fait pour Amram? Il a dit pour ramener les enfants dans le monde. Il est parti c'était lui le Bedin, c'était lui le chef du Bedin. Il est parti là-bas, il a pris 3 dayanim copains qu'il avait entre guillemets. Il a dit regardez, je donne le guet à ma femme. Il a donné le guet à Yocheved. Il a donné le guet à Yocheved. Il a divorcé de Yocheved. Et il quoi sert d'amener des enfants dans le monde? Il y a une petite fille qui s'appelait Myriam. La fille Meshkin. Elle revient de l'école et on lui dit papa, maman ils ont divorcé. T'imagines, la chimie elle n'est pas au courant. 5 ans le Midrash dit, elle avait 5 ans. Il dit papa, maman ils ont divorcé. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle est partie au Bedin. Quand elle arrive au Bedin où son père il était le chef du Bedin. Amram, c'est le chef de la génération. Elle a vu une queue comme ça, une queue d'homme qui était comme ça en train de faire la queue au Bedin. Elle a dit qu'est-ce que vous faites tous là? Je vois mon papa qui ont bien tous divorcé. Hein? Ben lui, ton père c'est le Gdol Ador, il a divorcé de ta mère. Elle était complètement de maman. Nous on fait comme le Gdol Ador. Elle est rentrée dans la salle. Elle a dit papa, chérie 2 minutes on va à la maison, tu me parles. Papa, t'es encore plus cruel que Paro. Comme ça elle a dit à son père. Je dis ma fille comment tu parles? Pourquoi? Il dit Paro, il a décrété que sur les garçons. Toi tu restes sur les garçons et sur les filles. Tu peux pas faire une chose pareille. Il a écrit que Abraham il s'est levé, il a embrassé sa fille sur le front. Il lui a dit Tzodek, t'as raison. Il dit moi j'ai un problème, il faut que tu fasses chidour avec maman parce que je l'ai. Il faut que tu me racontes un problème. On a divorcé de maman, je l'ai jamais chez ses parents. Elle a fait chidour avec ses parents. C'est elle qui a fait l'instrument de musique quand ses parents se sont remariés. Et écrit dans le verset Vaïkar, Ben Lévi et Bet Lévi. Ish Lévi. Vaïkar Ish Lévi et Bat Lévi. Il a écrit qu'il a pris un homme de Lévi, une fille de Lévi, comme ça écrit dans Shemot. Quel rapport? C'est qui ce Ish Lévi qui a pris une Bat Lévi? C'est Amram qui s'est remarié avec Yocheved. Et de là qui va naître Moshe Rabbeinu. Il dit, j'ai entendu une fois de cette union-là, de cette réunion-là, il va passer. Deuxième mariage. Et j'avais entendu du Rav, comment il s'appelait? C'est merveilleux. Comment? Alors voilà, c'est le Rav, et il a ramené dans un midrash, et c'était le Rav connu. Il est niftar.
2 secondes, parce qu'il faut donner en dehors de qui j'ai entendu. C'est un Mezaka Arabim, un Israélien. Je connais pas les Français. Mais un grand Mezaka Arabim. Le Rav. Ah 2 secondes. Le Rav Yagen. Le Rav Yagen, c'est un grand Mezaka Arabim. Et c'est de lui que j'avais entendu ça. Il dit cette union-là, il est sorti Moshe Rabbeinu, d'accord. Et il a dit, il a posé la question, il dit, Lama, pourquoi précisément de ça il va sortir Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Écoutez bien, c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est Moshiach Shel Israël. C'est de lui que va Akadosh Baruch Hu donner la Torah à Israël. La Torah, elle est appelée comment? Torah Temet. La Torah, elle est appelée une Torah de vérité. La Torah Temet, la Torah de vérité, ne peut être donnée que Beish Emet. Mais pourquoi il était appelé Ish Emet? Parce que son père, il était Ish Emet. Et pourquoi son père était Ish Emet? Parce que qui est capable ici, quand un enfant il vient ou quelqu'un de plus petit que toi, il te remet à ta place, ou il te met devant ta contradiction, être capable de dire ah oui t'as raison, je me suis trompé. Personne. Il dit Rabbi Yagen, il était capable devant tout le monde, de dire je me suis trompé. Modé à la émet. Un enfant, sur ça il a eu le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu, noté dans la Torah Temet, comme ça il a dit. C'est très beau, c'est incroyable. Alors la première chose on a dit c'est ça. Et deuxième, alors pourquoi Ben Amram? Écoutez bien. Je vous ai dit 1000 fois, faites attention, faites faire très attention. Ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu parce que c'était un comment on appelle, prophète dans son pays, parce qu'il faisait un faiseur de miracles, un marabout, comment on dit truc qui voit l'avenir là, un voyant, un devin, un voyant, un devin, ouais. Il regardait des choses que nous on voyait pas. Il croyait pas en Moshe Rabbeinu par ça. On en a des marabouts, d'accord, va les voir, d'accord. Il y en a des marabouts malheureusement. Avec une grande barbe et un bodje là-bas et des babouches et qui tournent et ils prennent ton argent. On en connaît. C'est pas pour ça qu'ils croyaient en Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi ils ont cru en Moshe Rabbeinu, parce qu'il était Ben Amram. Parce que Moshe Rabbeinu, il est pas né comme un petit champignon. Mais d'où il vient celui-là? Avec sa barbe, son machin, son truc, il te raconte des souris, il voit l'avenir, il voit le machin. D'où il y a des goïms qui le font aussi. Il y a même des marabouts qui le font. Non. La grandeur de Moshe Rabbeinu, t'as entendu Rabbi Julien? Ce qu'ils ont cru en Moshe Rabbeinu, c'est pas parce que c'était Moshe arabe. Non. Parce qu'il était Ben Amram. Parce qu'il y a une massorette, parce qu'il a la Torah de son père, parce qu'il vient de Amram qui était le Gdol Israël. Et la Torah c'est ça mes amis. Attention aux charlatans. Attention, je dis 1000 fois aux charlatans. Toujours étudier de quelqu'un qui a eu un rave. Son rave, il a eu un rave. Et son rave, un rave jusqu'à Moshe Rabbeinu. On ne pousse pas comme des champignons. D'où? Mes grands-pères, machin, chaque fois que je te présentais quelqu'un, on parlait de quelqu'un, je disais chaque fois, c'est une référence. T'as vu? Eh ben voilà. Mais c'est ça. D'où tu viens, qui tu es? Ben Amram. Si c'est Ben Amram, nous on sait qui c'est Ben Amram. Amram on connaît. Alors on peut être assuré sur si tu es Ben Amram. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà pourquoi ils ont cru en Moshe. Parce qu'il était Moshe Rabbeinu, parce qu'il était Ben Amram. Et c'est ça en fait la vérité. Ton Rav, d'accord? C'est pas une entité bifna atzma. Mais faut bas, d'où il connaît, où il a appris, c'est qui son Rav, c'est qui son machin, d'où, comment? On n'est pas des. Quand tu vas acheter la ville, une maison. Tu vas essayer de voir un bon notaire qui connaît, qui fait machin. Oui, non, bon, d'accord, on a compris. On parle pas de celui qui te l'a vendu. On parle pas de celui qui te l'a vendu, mais on parle là où tu vas avec l'avocat. Tu vas prendre un avocat qui n'est pas encore mûr, d'accord? Tu vas avec l'expérience qu'on t'a donné, qui a machin, qui fait une maison, d'accord ou pas? Les Avdil. Ils ont cru en Moshe Rabbeinu parce qu'il était Ben Amram. T'as compris? Alors chez Niskei Be'Ezra se renforcer dans ce qui est très important. Emunat Chachamim, on le perd. Les paroles des Chachamim aujourd'hui, elle est bafouée. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que machin? C'est une Torah antique. J'ai entendu malheureusement quelqu'un parler comme ça. Ouais, une Torah antique de ses rabbins. La Torah antique de ses rabbins, malheureusement. Comment? Il a dit à Dieu, mais qui je suis moi pour aller? Bien sûr. Lui-même, il n'y croyait pas. Bien sûr, parce qu'il était Ben Amram, c'est tout. D'où le Rav vient, de qui il a appris? Emunat Chachamim, c'est le socle de notre Emuna. Yom Tov.